l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Cette année encore, le baromètre So Wine d'Ainata dresse un panorama du vin, du champagne, des spiritueux et des bières et précise les grandes tendances de consommation des Français. Quel est le profil des consommateurs de vin et de spiritueux en France ? Quelles sont leurs habitudes de consommation et d'achat ? Pour ce troisième épisode autour du baromètre So Wine d'Ainata 2023, un focus sur les Français, les spiritueux et la mixologie avec Sylvain Dadé. Déjà, Sylvain, est-ce que les Français s'intéressent aux spiritueux ? Oui, absolument. 40% des Français déclarent s'intéresser à l'univers des spiritueux. Si on regarde un petit peu plus en effet de loupe dans le détail, ce que ça cache, ces 40% de Français intéressés pour les spiritueux, on constate qu'il y a un effet de genre, puisque cet intérêt est sensiblement plus marqué chez les hommes, parce que c'est 49% pour les hommes contre 32% pour les femmes. Et si on regarde la pyramide d'âge, on voit qu'il y a un intérêt qui est un petit peu supérieur chez les 18-25 ans à 42% et chez les 36-49 ans à 43%. Ils s'y intéressent, mais est-ce qu'ils disent s'y connaître ? Alors non, ils s'y connaissent pas tellement, puisque à 64%, ils se déclarent néophytes. La question qu'on leur pose, c'est en matière de connaissance de spiritueux. Dans quelle catégorie vous situez-vous ? Et 64% c'est néophytes, 34% amateurs éclairés et seulement 2% de connaisseurs. Donc si vraiment on recherche des Français très connaisseurs, c'est finalement que 2%, donc c'est une part vraiment très faible. Et quel spiritueux est-ce qu'ils consomment ? Alors le spiritueux préféré encore cette année, c'est le rhum. Le rhum qui tient le haut du pavé depuis plusieurs années et qui continue légèrement de progresser à 81%. Plus un point cette année, et qui, fait marquant, prend un petit peu le large en termes de taux de pénétration par rapport au whisky cette année. Le whisky qui est donc à 68% cette année, qui perd 9 points, devant la vodka à 63% ex aequo avec les liqueurs. La tequila 51%, le gin 50% et les anisés 49%. Et fait notable de l'étude cette année dans cette liste des spiritueux préférés. Pour la première fois, on a posé la question du mezcal. Et bon, le mezcal arrive en tout bas de classement, mais il y a quand même 25% des consommateurs de spiritueux qui déclarent s'intéresser au mezcal. Donc, tendance à suivre. Donc ce chiffre-là de pénétration, ça veut dire avoir consommé, et il faut évidemment le mettre en perspective avec la fréquence, tout particulièrement dans l'analyse qu'on peut faire sur le whisky, puisqu'en fait, ce qu'on constate, c'est que certes le rhum est le premier spiritueux consommé, mais qu'il l'est très largement et majoritairement de façon occasionnelle, puisqu'on a 44% des consommateurs de rhum qui le consomment occasionnellement. Et ça, c'est vraiment à mettre en perspective avec le whisky, qui certes, du coup, perd quelques occasionnels, mais continue d'être très largement le premier spiritueux consommé du fait de sa régularité et de sa capacité à avoir des consommateurs réguliers. En l'occurrence, c'est 44% de réguliers, si on fait la somme des consommateurs quotidiens, une à plusieurs fois par semaine, une à plusieurs fois par mois, contre 37% pour le rhum. Et il y a même, du coup, sur le whisky, 18% de consommateurs qui consomment soit quotidiennement, soit une à plusieurs fois par semaine. Donc vraiment, le whisky, de ce point de vue-là, est assez nettement devant le rhum. Vient ensuite, bien du coup, la vodka, avec 31% de consommateurs réguliers, devant les anisés, qui, quand on retraite cette information, se place en quatrième position sur les réguliers, avec 26% de réguliers dans la catégorie des anisés.
Et est-ce qu'on a des informations sur le profil des consommateurs de notre podium de tête, donc rhum, whisky, vodka? Absolument, si on cherchait à faire vraiment le portrait robot, on va sur chacun de ces catégories analyser par genre, par âge, par niveau d'expertise affiché, faire les différences éventuelles, jusqu'en dans les modes de consommation. Si on examine du coup le rhum, je pense que ça fait aussi en partie la force de la catégorie et sa capacité à engager autant de Français à 81%, c'est que c'est pas du tout genré, c'est-à-dire qu'il y a vraiment autant d'hommes que de femmes qui se déclarent consommateurs de rhum. Les classes d'âge en fait placent effectivement les 18-25 ans un petit peu au devant du fait de leur régularité. 30% des 18-25 ans sont des consommateurs réguliers contre 19% pour les 50-65 ans. Et les modes de consommation, je pense qu'on parlait de genre, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant à noter, c'est que c'est assez bien partagé entre la consommation NEAT, la consommation pure du rhum à 42%, plus de points par rapport à 2022, que la consommation du rhum en cocktail à 44%, qui en l'occurrence progresse plus vite avec plus 6 points, donc à 44%. Alors s'agissant du whisky, il y a une différence de genre, puisque les 68% des Français consommateurs de spiritueux qui déclarent consommer du whisky, bah, c'est à 80% des hommes qui consomment contre 56% les femmes. Mode de consommation au bénéfice de la consommation pure, NEAT, à 52%, contre 44% en cocktail. Intéressant de noter néanmoins que la consommation pure décroît de 4 points, donc à 52%, là où la consommation en cocktail, à 44%, plus 3 points, progresse. Et s'agissant des classes d'âge, intéressant de relever que 28% des 18-25 ans sont des consommateurs réguliers de whisky. Enfin, pour la vodka, donc avec 63% des Français consommateurs de spiritueux qui déclarent consommer de la vodka, on retrouve un léger effet de genre, mais vraiment marginal, avec 65% des hommes contre 62% les femmes. En revanche, un mode de consommation très nettement teinté de mixologie et de consommation en cocktail à 49% contre 34% en consommation pure. Et s'agissant du coup de la classe d'âge, là il y a un distinguo qui est assez net en faveur des plus jeunes, puisqu'ils sont 32% des 18-25 ans s'annonçaient consommateurs réguliers contre 9% des 50-65 ans. Et à quel moment les Français consomment-ils des spiritueux et avec qui? Les deux moments privilégiés pour la consommation de spiritueux, c'est l'apéritif à 38%, juste devant la consommation lors des soirées à 36%, qui progresse de plus 3 points. Intéressant de noter pour l'apéritif qu'on a 47% des 50-65 ans qui consomment à l'apéritif contre 38% en moyenne. Donc un effet assez notable pour les plus âgés. Tandis que 54% des 18-25 ans déclarent en consommer lors des soirées contre 36% en moyenne. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir cet écart. Les deux autres moments ensuite derrière, c'est 15% le digestif qui perd 3 points. Intéressant là aussi de voir l'impact sur la classe d'âge, puisque 26%, donc contre 15% en moyenne, des 50-65 ans en consomment en digestif, et ça progresse de plus 6 points. Donc un bon élan de la consommation en digestif pour la classe d'âge des 50-65 ans pour les spiritueux. Et le dernier moment, donc le repas, 9%, stable, qui, pour l'anecdote, intéresse les 18-25 ans à hauteur de 18%. Donc 18% des 18-25 ans nous déclarent en consommer au cours des repas contre 9% en moyenne. Je sais pas si c'est contre-intuitif, mais en tout cas, chiffre assez notable. Et enfin, le contexte de consommation, bah, ça reste très largement du coup la convivialité, les amis à 50%, et puis le cercle familial, la famille à 40%, devant une consommation solo qui reste assez marginale à 8%, et très 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 loin les relations professionnelles
à 1%, donc qui est quasiment inexistant. C'est plus tout à fait l'esprit Mad Men. Et à quelle fréquence est-ce que les Français achètent des spiritueux? Les Français sont des acheteurs principalement occasionnels, puisqu'on a donc 71% de Français qui se déclarent acheteurs de spiritueux, donc on a 29% de non-acheteurs. Et sur cette part du coup de 71%, c'est 43% des acheteurs occasionnels. Donc vraiment important de noter que cette dimension occasionnelle est vraiment, vraiment très forte. Ensuite, c'est 17% d'acheteurs réguliers, plusieurs fois par mois, et 10% de grands acheteurs quand même, donc il y en a plusieurs fois par semaine. Point intéressant sur la classe d'âge des 18-25 ans, puisqu'ils sont 26%, ces 18-25 ans, à se déclarer acheteurs réguliers, contre 11% sur la classe d'âge des 50-65 ans. Où les Français choisissent-ils d'acheter leurs spiritueux? Alors quand on leur pose la question « Où achetez-vous le plus souvent des bouteilles de spiritueux ?», c'est, comme on l'avait mesuré les années précédentes, toujours la grande distribution qui arrive grand gagnante de cette question à 80%, donc c'est très très loin devant la seconde catégorie des cavistes et détaillants qui est seulement à 22%. 22% pour les cavistes contre 80% la grande distribution. Suive ensuite l'achat sur Internet à 13%, donc 13% nous disent acheter le plus souvent sur Internet. Et très loin, 3% via des applications mobiles. Et fait intéressant, du point de vue de la dynamique par rapport à 2022, c'est que les achats sur Internet, en fait, ils progressent chez les 50-65 ans, puisqu'on gagne 2 points, alors qu'ils diminuent chez les 18-25 ans, moins 5 points. Et en l'occurrence, les 18-25 ans, comment se fait le report, privilégie du coup les achats chez le caviste ou directement auprès du producteur. 28% l'achat chez le caviste pour les 18-25 ans. Et pour poursuivre du coup sur l'achat en e-commerce, sur Internet, on leur pose par ailleurs une question sur le fait d'avoir déjà acheté ou non des spiritueux sur Internet. Avez-vous acheté et à quelle fréquence des spiritueux sur Internet? On a au total 35% de Français qui déclarent avoir acheté déjà des spiritueux en ligne. Donc un chiffre qui n'est pas anodin, on est presque voilà, sur 3 Français sur 10, même un peu plus. Et quand on examine la fréquence avec laquelle donc, ils achètent en ligne, ça se partage assez bien. Alors 17% quand même d'occasionnels, mais 10% d'acheteurs de spiritueux se disent donc acheteurs réguliers, et on a jusqu'à 8% même de grands acheteurs de spiritueux en ligne. Et s'agissant du canal d'achat privilégié pour l'achat Internet, c'est de nouveau pour l'achat Internet les sites Internet de la grande distribution à 31%, devant les sites Internet des cavistes à 24%, les sites Internet des producteurs à 22% et à 20% les sites Internet de vente privée. Et quel est le budget moyen alloué à l'achat d'une bouteille de spiritueux? Alors là, on parle vraiment tout canal confondu. C'est la question quel budget moyen louez-vous à l'achat d'une bouteille de spiritueux? En l'occurrence, en 2023, c'est le segment 11-20 euros qui progresse et qui domine. Il dominait déjà l'an dernier. On est à 51% en 2023 contre 48% en 2022. Ensuite, c'est le segment 21-50 euros à 38% qui lui perd 3 points par rapport aux 41% en 2022. Donc il y a un petit déport de la tranche de prix 21-50 euros au profit de la tranche 11-20 euros. Et ensuite, on a plus marginal 6% d'entre eux qui me disent mettre plus de 50 euros et 5% d'entre eux moins de 10 euros. Donc ce qu'on relève, c'est que c'est quand même des chiffres assez importants. Si on prend 38 plus 6%, on arrive du coup à 44% d'achats qui se placent sur des bouteilles de plus de 21 euros. On est donc globalement dans une dynamique on parle de premiumisation, mais effectivement de prix alloué à la bouteille qui est quand même significatif. Est-ce que la certification environnementale d'un spiritueux est importante pour les Français? Alors c'est une nouvelle question. On n'avait pas adressé cette question spécifiquement pour les spiritueux, on le posait traditionnellement pour le vin. Et on a 31% des acheteurs de spiritueux qui nous disent prendre le temps de regarder si une bouteille de spiritueux affiche une certification environnementale lors de l'achat. Donc c'est 3 Français sur 10. C'est quand même un chiffre notable.
Comme on le voit également dans l'univers du vin, ça prévoit aussi. C'est tiré par les jeunes, hein, puisque la tranche des 18-25 ans sont 47% à nous dire vérifier ce critère avant de choisir un spiritueux, contre 21% chez les 50-65 ans. Et plus on est engagé dans la catégorie, plus on s'intéresse, plus on va y être sensible, puisque les amateurs de spiritueux sont à 45% dans la démarche d'examiner la certification environnementale, donc contre 31% en moyenne, et c'est même 67% pour les connaisseurs et les experts, et donc seulement 23% pour les néophytes, ce qui explique la moyenne à 31%. Donc les néophytes regardent moins, c'est plutôt finalement un sujet d'intérêt pour ceux qui déclarent s'y connaître un petit peu. Il y a un lien aussi assez net par rapport aux grands acheteurs, puisqu'ils sont 76% contre 31%, c'est le chiffre le plus important, à nous dire accorder de l'attention à la certification environnementale d'une bouteille de spiritueux au moment de l'achat. Et alors, le baromètre s'intéresse aussi à la mixologie. Est-ce que les Français sont intéressés par la mixologie ? Alors, les Français s'intéressent à la mixologie, c'est un tout petit peu moins, on disait 40% pour les spiritueux, on est à 35% pour la mixologie, hein, sachant que la mixologie, on l'explique, on pose la question en explicitant ce qu'on met derrière ce mot, hein, c'est l'art de la création de cocktails. Donc 35% des Français s'intéressent à l'art de la création de cocktails. Et si on regarde du coup ce qui se cache derrière les 35%, un peu plus en détail, c'est 40% les femmes, contre 30% les hommes. Donc un écart quand même assez notable entre les hommes et les femmes de 10 points sur l'intérêt plus manifeste de la jante féminine pour les cocktails. Un petit effet âge aussi, tranche d'âge, 18-25 ans c'est 50%, contre 22% seulement chez les 50-65 ans. Et il y a un petit impact géographique, puisque les franciliens, nos chers habitants d'Île-de-France, se déclarent à 46% investis dans la mixologie contre 35% en moyenne. Et quels spiritueux sont favorisés dans les cocktails préférés des Français ? Alors de manière assez logique, d'une certaine manière, par rapport à l'appétence du coup des Français envers les spiritueux en général, on va retrouver dans le trio de tête le rhum et le whisky. Mais en l'occurrence, c'est la vodka qui va venir supplanter la deuxième place au whisky. C'est un trio de tête qui n'a pas évolué depuis 3 années. Et la prépondérance du coup du rhum se manifeste par une croissance encore cette année. Donc 57% le rhum, devant la vodka à 34%, qui elle est stable, devant le whisky à 27%, qui perd juste 1 point. Donc on a un trio de tête bien installé dans la consommation cocktail. Et fun fact, puisqu'on en parlait tout à l'heure, seulement 2% pour le mezcal. Voilà, donc il y a de la marge de progression. Et est-ce que les Français préparent eux-mêmes leurs cocktails ? Alors oui, hein, l'intérêt pour les cocktails, la mixologie notamment dans les bars, avec les bartenders qui élaborent des cocktails potentiellement sophistiqués, se traduit aussi du coup dans une préférence qui progresse pour la capacité à vivre le moment cocktail à la maison, à domicile. Alors c'est vrai que on fait des kirs depuis fort longtemps, donc le cocktail à la maison c'est quelque chose qu'on connaît, mais dans sa sophistication. Et donc en total, on a 77% de Français qui se déclarent consommateurs de cocktails à la maison, à préparer des cocktails eux-mêmes à la maison. Et derrière ces 77%, il faut bien noter qu'on est quand même dans un paysage où le moment cocktail est plutôt quand même très occasionnel dans la préparation à la maison, puisque c'est 42% quelques fois par an, 23% quelques fois par mois, et 12% une à plusieurs fois par semaine. Donc un intérêt pour les cocktails, mais voilà, on n'en fait pas non plus tous les jours. Et où les Français s'inspirent-ils pour créer leurs recettes ? Alors en lien potentiellement effectivement à une démarche de recherche ou d'avoir des recettes plus sophistiquées, enfin de vivre un moment cocktail, un peu comme on peut le vivre dans un bar, les Français se placent dans une démarche de recherche d'informations et de sources d'inspiration pour la préparation des cocktails. Et c'est en l'occurrence les livres de recettes cocktails qui restent du coup le premier item à 31%, juste devant les sites web à 30%, donc les réseaux sociaux à 21%, continuent d'occuper une place intéressante, ex aequo, avec les vidéos en ligne, sachant que ce sont les vidéos en ligne, donc à 21%, plus 4 points qui progressent le plus vite.
par rapport à l'année dernière. Donc voilà pour le paysage spiritueux et cocktail du baromètre édition 2023. S'il fallait en synthèse retenir quelques enseignements de l'étude cette année, on voit effectivement qu'il y a une sensibilité prix un petit peu qui s'exprime, donc peut-être à mettre en lien et en perspective avec les problématiques de pouvoir d'achat. L'embellie du rhum, qui est du coup un spiritueux qui vraiment continue en fait de se positionner comme spiritueux préféré des Français et en lien en fait à une consommation équilibrée pure et cocktail. Lesquels cocktails continuent à bien s'installer dans le paysage des Français et les consommations des Français, y compris à domicile. Le baromètre 2023 confirme donc une tendance que l'on perçoit depuis quelques années, celle de l'embellie du rhum dans les habitudes de consommation des Français. Une évolution qui ne change cependant pas le trio de tête habituel, rhum, whisky, vodka, trio que l'on retrouve également dans les bases préférées par les Français pour leurs cocktails. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.